Bonjour à tous, j'espère que vous aimez mon t-shirt. Ne l'oubliez pas, il peut vous faire gagner un beau cadeau. Aujourd'hui, nous allons parler de projets salutaires, de commentaires et d'humanitaire, ainsi que de retour arrière. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2013 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Google n'abandonne toujours pas Google+, son réseau social qui peine toujours à décoller. Mais plus le temps passe et plus Google+, se transforme en une plateforme dont les outils sont utilisés désormais à profusion sur tous les autres produits Google. Dernier exemple, aujourd'hui, YouTube, la plateforme de vidéo, vient en effet de dévoiler une refonte majeure de son système de commentaires. Jusqu'à maintenant, deux hiérarchies existaient, la date de publication et le nombre de likes. Désormais, ça va changer, les commentaires seront toujours affichés, d'une part selon leur popularité, mais aussi, et c'est nouveau, classés par conversation, avec la possibilité d'y inclure des discussions privées entre les personnes connectées entre elles sur Google+. Par ailleurs, les personnalités les plus influentes sur YouTube et Google+, verront leurs commentaires remonter en tête. Je vais vous donner un exemple. Ainsi, si Cyprien décide de dire que le deuxième épisode de Fresh News est mauvais, son commentaire remontera en tête, parce que Cyprien est très populaire sur YouTube. Et je n'invente rien, c'est exactement ce qu'il a fait le 30 septembre 2011. Merci Cyprien, je m'en souviens encore. Toute la structure des commentaires va donc être modifiée sur YouTube, le changement sera radical, vous êtes prévenus. Xavier Niel gagne beaucoup d'argent, il ne s'en est jamais caché, mais il veut en faire profiter les autres, plus précisément tous ceux qui veulent tenter l'aventure de l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Le patron de Free a donc dévoilé hier son nouveau projet, la construction du plus grand incubateur de start-up au monde. Il sera construit au sein de la halle Fraissinet dans le 13e arrondissement de Paris et permettra d'accueillir plus de 1000 start-up qui cherchent des locaux à moindre frais. Ce nouvel Eldorado des créateurs de start-up en herbe proposera 2500 postes de travail, un laboratoire d'idées, un amphithéâtre de 6000 places, un restaurant de 4000 m² ouvert 24 h sur 24 et des logements seront construits face au bâtiment. L'ouverture n'est pas pour tout de suite, le plus grand incubateur de start-up au monde devrait accueillir ses premiers entrepreneurs en 2017. Préparez-vous. La récolte de dons a toujours été compliquée, que ce soit dans la vraie vie ou même sur le web. Mais une petite start-up française a pour ambition de faciliter le don à des associations. Elle s'appelle The Give et cela fait plusieurs mois que l'on entend parler d'elle sur le web. Aujourd'hui, The Give va encore plus loin et veut rendre le don en ligne encore plus simple et naturel et vient de lancer son bouton contextuel. En clair, tous les sites qui le désirent ont désormais la possibilité d'intégrer un bouton contextuel sur leurs articles. Une fois installé sur la page un article, le moteur de recherche intégré au bouton trouve une association en rapport avec l'article en question et propose ainsi à l'internaute de faire un don de manière simple grâce à ce fameux bouton. Le fondateur de The Give se félicite d'avoir noué des partenariats avec des grands noms du web comme la Fnac, le Parisien ou Rue 89. The Give propose d'ailleurs une intégration parfaite afin de s'adapter à la charte graphique de tous les sites partenaires. Pour cette initiative et ce nouveau bouton contextuel que tout le monde peut installer sur son site ou sur son blog, The Give est notre gros coup de cœur du jour. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Dorothée qui, après avoir mis à jour son iPhone 5 vers iOS 7, n'est pas du tout satisfaite. Elle note des lenteurs sur certaines applis et une batterie qui se décharge à vitesse grand V. Elle nous demande ainsi, est-il possible de repasser de iOS 7 à iOS 6 et si oui, comment? Alors bonjour Dorothée et puis merci de ta question et de ta fidélité. Je te rassure, tu n'es pas la seule à te la poser cette question car parmi tous les appareils compatibles, c'est l'iPhone 5 qui détient le triste record de la plus importante baisse d'autonomie après un passage vers iOS 7. Pour l'instant, il pourrait s'agir d'un bug et que Apple va sans doute corriger, mais en attendant, sache qu'il y a effectivement un moyen de repasser sous iOS 6. Pour cela, il faut d'abord que tu sois bien sûr que tu as une sauvegarde de ton iPhone sous iOS 6. Tu vas dans iTunes Préférences Appareil, tu dois voir la date de ta dernière sauvegarde ou si tu as choisi iCloud, la sauvegarde aura été automatique avant la mise à jour vers iOS 7. Il te faut ensuite passer ton iPhone en mode récupération, DFU en anglais. Pour cela, suis bien les étapes dans l'ordre. 1. Sur Google, cherche la phrase « Télécharger iOS 6 ». Tu devrais pouvoir trouver facilement le fichier correspondant au fichier d'installation pour iPhone 5. Télécharge ce fichier. 2. Branche ton iPhone sur ton ordinateur. 3. Éteins ton iPhone. 4. Appuie simultanément sur le bouton Home et le bouton de veille en haut. Compte 10 secondes, puis relâche uniquement le bouton de veille en haut. Au bout d'une dizaine de secondes supplémentaires, ton iPhone va passer en mode DFU, mode récupération. 5. Depuis iTunes, clique sur l'icône de ton iPhone et repère le bouton Restaurer. Avant de cliquer sur le bouton, appuie sur la touche Shift si tu es sur PC ou Alt si tu es sur Mac. Une fenêtre s'ouvre et te demande un fichier d'installation. Et là, tu vas chercher le fichier que tu as téléchargé. Une fois que l'installation est terminée, tu seras à nouveau sur iOS 6 et tu auras la possibilité soit d'avoir un iPhone tout neuf, soit de réinstaller ta dernière sauvegarde.
Si tu n'as pas eu le temps de tout noter, va sur biggeek.fr sur la page de cet article et on te détaille tout le processus pour que tu n'oublies aucune étape. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, passez une excellente journée, mais surtout, n'oubliez pas mon t-shirt.